techniquement, vous m'entendez là? Oui, oui, ça y est, je m'entends moi-même. Bon, merci et tout, très content d'être là, ravi d'être là, et puis avec des amateurs du Rocky Horror Picture Show. Donc ça, c'est formidable. Bonjour Jean-Paul Gaultier, bonjour à tout le monde, bienvenue à la Cinémathèque française. Effectivement, la venue de Jean-Paul Gaultier à la Cinémathèque, la certitude d'une exposition à la Cinémathèque sur la mode, et donc la mode et le cinéma, cinémode ici au 5e étage, nous a donné l'idée d'une chose inédite à la Cinémathèque, c'est-à-dire tout simplement une représentation du Rocky Horror Picture Show. La Cinémathèque existe depuis 1936, c'était un peu compliqué avant 1973-75, mais ça n'a jamais eu lieu à la Cinémathèque française. Peut-être, c'est le début d'un rendez-vous annuel pour le Rocky Horror Picture Show ici à la Cinémathèque. En tout cas, inévitable. En tout cas, dans l'exposition Cinémode au 5e étage, vous retrouverez évidemment le Rocky Horror Picture Show dans une salle qui s'appelle évidemment Transgression. Voilà, peut-être un tout petit mot avant qu'on commence, Jean-Paul Gaultier. Vous avez vu le Rocky Horror Picture Show dans les années 70, mais est-ce que c'est le Rocky Horror Picture Show que vous avez vu? Non, c'est pas le Rocky Horror Picture Show que j'ai vu d'abord. Tout d'abord, je me baladais à Londres, sur King's Road, c'était en 74, et d'un seul coup, je vois une affiche, donc sur King's Road, sur un théâtre. C'était un théâtre, c'était pas un cinéma, et c'était ses lèvres rouges ensanglantées, marqué Rocky Horror Picture Show. Et à l'époque... Rocky Horror Show. Horror Show, oui, pardon, pas le picture, c'est venu par la suite. Bon. Donc, je vois cette affiche, et je me dis, ben, c'est formidable, il faut que j'aille le voir. À l'époque, j'achetais les albums de musique, souvent à cause de la pochette, que je trouvais intéressante. Et en général, quand une pochette est bonne, une pochette d'album ou une affiche de film, déjà c'est un très bon signe pour ce qu'on va voir. Donc, je fonce, j'y vais. Et je me souviens, alors une anecdote, je rentre dans le théâtre, donc ce petit théâtre qui faisait un coin, qui maintenant est une salle de cinéma, j'espère toujours, je ne suis pas revenu depuis Londres depuis 2 ans. Alors je sais pas, j'espère que ça n'a pas changé. En tous les cas, à l'époque c'était un théâtre, je rentre, et là, une ouvreuse, qui était une dame assez âgée, c'est-à-dire qui a l'âge que j'ai maintenant, arrive comme ça, avec les cheveux gris et tout, vient vers nous, et nous dit de venir, et tout, elle nous emmène. Comme c'était assez sombre, elle avait une petite lampe poche, comme ça, à la main, et à un moment, elle nous fait donc asseoir à notre place, et puis d'un seul coup, elle se met la lampe devant elle, comme ça, qui l'éclairait, et nous fait « Ah !» comme un film d'horreur. Donc c'était ça le début, une femme quand même d'une bonne 60aine d'années, qui est quand même assez génial, c'était déjà l'humour anglais. Alors j'ai vu le film, évidemment j'ai adoré, pour moi c'était super culte, et ça m'a évidemment marqué de par les tenues, de par le personnage principal qui est assez hallucinant, cet humour anglais qui était là, donc j'ai tout adoré. Les personnages, la plupart des personnages qui jouaient étaient les mêmes que ceux qui sont dans le film, mis à part Suzanne Charandon, je crois, qui elle n'était pas dans le casting, c'était donc tout british. Il faut dire que l'acteur principal qui fait le rôle de, pas la créature, mais de Transvestite from Transylvania, était joué par Tim Curry, qui est un acteur en plus de la Royal Shakespeare Theatre Company. C'est comme s'il avait été, par exemple, de la comédie française en France, vous voyez ce que je veux dire? Et bien, il faisait quand même ce film-là, qui était décapant, innovant, et qui est devenu culte. Alors, pour terminer un petit peu l'histoire, après, évidemment, j'ai vu le film, je l'ai vu plusieurs fois, et je l'ai vu dans plein d'endroits différents, en Angleterre, aux États-Unis et en France, où il y avait, et enfin, le culte qu'il est devenu a fait que des gens sont venus, en effet, sont devant, et ont animé un petit peu les salles à chaque représentation. Il y avait déjà, au départ, ça a été le public qui jetait les grains et qui avait un parapluie et tout ça, et qui l'ouvrait au moment où il fallait. Ça prend pas, ça porte malheur, paraît-il, voilà, comme le vert dans le théâtre, la couleur verte, pardon. Et voilà, il y avait donc ces personnages incroyables qui étaient représentés juste devant la scène, avec donc l'écran derrière, et qui jouaient, qui faisaient un peu, de plus en plus, une espèce de représentation supplémentaire, et en 3D, quoi, en plus du film. Il se trouve que la chose la plus incroyable que j'ai vue quand même, c'est aux États-Unis, c'était... Les gens étaient, enfin, donc ces acteurs qui étaient là devant et qui représentaient les personnages qu'on voyait derrière,
continuaient eux-mêmes à faire ce que ils imaginaient pouvaient faire, donc une espèce d'improvisation par rapport à ce que quand l'acteur dans l'écran disparaissait de l'écran, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Eh bien, ils inventaient une vie après l'écran. Donc, ce qui est assez incroyable. Donc ça, c'était une performance la plus extraordinaire qu'il y a. Et je crois que vous allez avoir ce soir quelques petites surprises. Vous allez voir ça. Merci. Vous rappelez simplement donc qu'après, j'allais dire le film, je ne sais plus comment il faut dire, après la séance, après le spectacle, on pourra retrouver Jean-Paul Gaultier et l'ensemble de la troupe, quand ça sera fini, sur la mezzanine de la Cinémathèque, à l'endroit de la librairie, où Jean-Paul Gaultier dédicacera le catalogue de l'exposition, Cinémode, et aussi la possibilité pour vous d'acheter Falbala, le film qui a tout décidé pour Jean-Paul Gaultier pour faire de la mode. Et voilà, pour faire de la mode et pour devenir cinéphile, et qu'on verra donc à 18h ici dans cette salle et qui sera présenté aussi par Jean-Paul Gaultier. Donc rendez-vous avec lui, avec toute la troupe, à partir de 16h30 j'imagine, vers la fin de la séance, mais tout de suite on va céder la place à la troupe de Jeanne Lagesly, on va céder la place à la troupe des Burden of Quirk. Burden of Quirk, ça fait B-O-Q, donc ça fait beau cul. C'est comme ça qu'ils ont souhaité. C'est comme ça qu'ils ont souhaité s'appeler. Donc place au spectacle et place au Rocky Horror Picture Show en hommage à Jean-Paul Gaultier. Merci.